J'ai l'habitude de donner cet exemple ici. Entre ton mariage et le mariage de la mère là, de ta ville, est-ce qu'il a de même l'ampleur? Tu n'as pas compris. Le mariage de quoi? Tu n'as pas bien compris la question. Il dit entre ton mariage, entre ton mariage et le mariage d'une autorité, est-ce que vous avez les mêmes ampleurs? C'est-à-dire que si on dit par exemple, le préfet s'est marié, le maire, le député, le ministre s'est marié là, est-ce que c'est la même ampleur? Est-ce qu'il a, voilà, est-ce qu'il a la même ampleur? C'est le même mariage, mais ça n'a pas la même ampleur. Merci beaucoup. Comparez encore. C'est le 8 qui compte. Mais dans la forme, c'est dans le fond, c'est la même chose. Dans la forme, c'est pas la même chose. Non, on ne te parle pas déjà des règles, des lois. Parce que déjà, on sait que c'est légal. Oui. Mais l'ampleur que ça prend là, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Okay. Le mariage du préfet et le président d'un pays là, est-ce qu'il a la même ampleur? Non. Puisqu'ils n'ont pas la même obédience. Merci beaucoup. Maintenant, tu veux que tu prends ça et tu le places dans un contexte historique. Qui était Mohammed à Médine? Il était un homme ordinaire. Il était une personne qu'on ne connaît pas. Non, en dehors d'être un prophète des musulmans qui dirige toute une communauté religieuse, il était quoi encore plus? Franchement, il ne connaît pas. Il sait qu'il était, il ne sait pas ce qu'il est. Il était, mais il ne connaît pas son histoire. S'il dit quelque chose, il voilà, on va te dire. Il était le chef d'État, le roi, l'autorité absolue, le détenteur de la vie et de la mort. C'est bon? Oui. Voilà. Lui, il était Mohammed. Voilà sa statue, voilà sa position. Donc, il n'était pas un homme ordinaire. Il était plus qu'un président. Parce que lui, les gens l'obéissent sans poser des questions. Parce que sa parole a des effets, non seulement. Sa parole a des effets, non seulement dans la vie sociale des gens, mais dans la vie spirituelle des gens. Est-ce qu'une telle personne, à qui quand il parle, les gens courent pour le faire, les gens veulent entendre parler, les gens veulent qu'il parle, les gens le cherchent, c'est une personne qui est aimée au fond, jusqu'à ce que les gens sont prêts à donner leur vie. Est-ce qu'une telle personne, lorsqu'il pose une action qui touche des lois sociales, ça sera un secret ou ça sera une chose qui sera connue par tous? Uzan asker tu es là? Allô? Je suis là, vous m'entendez? Est-ce que je peux reformuler? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Oui, on t'entend, Uzan asker. Bien sûr, le premier. Non, j'ai pas. Puisque tu n'as pas compris. Donc, je reformule la question pour voir si j'ai compris la question. Non. Si tu n'as pas compris, je réforme ma question. J'ai dit. Ok, reformule la question. On vient de prendre un exemple. On vient de prendre un exemple du préfet et du président. Tu as dit que c'est le même mariage, mais l'ampleur n'est pas la même chose. Oui, je suis d'accord. Maintenant, le prophète, lui, il était plus qu'un président parce qu'il était un roi, qui est le détenteur de l'autorité absolue de son peuple, de tout l'empire musulman à ce moment-là, de la Mecque. Et pendant ce moment, il n'était pas prophète. Mais c'est ce que j'ai dit. Il était le prophète dirigeant de Médine, il était le roi de Médine. C'est lui qui décide des affaires. Il était plus qu'un président à ce moment-là. Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui juge, c'est lui qui tranche entre le peuple à ce moment-là. D'accord. Voilà. Prenez cet exemple. Si une telle personne se marie là-haut, est-ce que ça sera un secret ou bien ça sera une chose qui sera connue par tous, étant un chef d'État? Non, il n'y a pas de secret puisque c'est un chef d'État. Tu l'as dit? Maintenant, si ce n'est pas un secret, ça sera connu par tous là-haut. Est-ce que cela est conformé avec la loi sociale en ce moment-là?
En plus que la loi est régie par un monarque, s'il est le chef, s'il est considéré comme roi, c'est lui qui régit les lois, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas comme un régime démocratique. Non. Est-ce qu'il y a des lois sociales du mariage qui gouvernent la vie sociale d'un peuple? Oui, forcément. Très bien. Dans un peuple où il y a toute tribu, toute nationalité, en ce moment-là, à la Mecque, il y avait des Juifs, il y avait des Romains, il y avait toutes sortes de peuples à Médine en ce moment-là. Ce n'est pas seulement parce que le prophète est quitté à la Mecque, il est venu à Médine. Et Médine, c'était une ville de commerce. Ok. Voilà. Maintenant, ça veut dire, avant que lui soit arrivé là-bas, il y avait une loi sociale qui gouverne le mariage parce que me dit qu'avant son arrivée, les gens ne se marient pas. Oui. Donc, si les gens se marient, Les gens se marient. et que lui, voilà. Donc, si les gens se marient et que lui effectue un mariage en tant que chef d'État, est-ce que c'est en conformité avec des normes de ces sociétés en ce moment-là? Si les chefs d'État, c'est possible. Non, c'est pas si les... mon ami, je n'ai pas ça. Hein. Voilà, moi, je n'ai pas ça. Quand on parle logique, on discute logique. On n'est pas en train de parler de la religion ici. Si les gens se mariaient avant son arrivée, les gens qui se marient là avant son arrivée, les juifs qui étaient à Madine là-bas là-haut, est-ce qu'ils se marient selon les normes de la société ou bien ils se marient en dehors des normes? Je te dis là, c'est complexe. Puisqu'il prend un cas. On prend le Congo, le président qui est quitté là, comment il s'appelle, celui qui est mort, qui a fui le pays, celui qui, comment il s'appelle, Lumumba. Maman Lumumba, l'autre, son second là. Je sais pas qui se rappelle son nom. Le président congolais de Kim qu'on appelle la panthère. Mobutu. Bah, Mobutu, en tant que président, il a épousé des filles avec force. Est-ce que c'était légitime ou pas? Je ne vais pas dire que c'est légitime. Mais, Donc, si je viens dans ce contexte, moi je n'ai pas tout le contexte. Je nuance ma réponse. Attends, s'il vous plaît. Attendez, calmez-vous. C'est bon, sa réponse est très bonne, ça va aller. On va le prendre, Oussaz, vas-y. On discute. On t'a compris. Non, Quand il répond mon ami. Non, mais attends. On t'a compris. Maintenant, allons-y. Non, je vais répondre à Adam. Je vais répondre juste à Adam. Pourquoi? Non, laisse Adam. Il faut répondre à Camara. Laisse Adam. Il faut répondre à Camara. Il cherche forcément à piéger quelqu'un. Adam, ne laissez pas, on va étirer le débat. Pour discuter en fait. Franck, il faut répondre à Camara, pardon. Laisse Adam, pardon. Il faut répondre à Camara. Il a mis la réserve. Il peut avoir cette possibilité. C'est possible. Mais je n'étais pas là. Donc il dit c'est possible. Ça ne veut pas dire que je nie ce qui s'est passé. Et c'est possible. Il peut le faire légitimement ou pas. Ok. Très bien. Tu as donné un exemple d'un cas exceptionnel. On est d'accord? Oustaz, j'ai une question pour toi-même, hein, Oustaz. Dans ce qu'il a dit là. Le cas de Mobutu là. Est-ce que les gens de son époque en ont parlé de ça? C'est là-bas que je vais venir. Voilà, ok, vas-y. C'est là-bas que je vais venir. Vas-y, je confirme que ça, c'est un cas exceptionnel. Parce que ce n'est pas de norme. C'est un cas exceptionnel. On est d'accord? Oui, mon frère, Franck. Oui. Ça, c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas de norme. C'est pas. Oui, c'est un cas exceptionnel. Très bien. Comme c'est un cas. Voilà, comme c'est un cas exceptionnel, est-ce que les gens parlent de ça aujourd'hui? Est-ce que les gens condamnent ça aujourd'hui? Pour Mobutu là. Ah. Pour Mobutu. Ah oui. Oui, quand je suis parti dans son pays, il y a 2 ans qu'il a fait là-bas, les gens parlaient qu'ils m'ont condamné. Moi, je l'ai jamais connu. Veut dire, moi, il est venu voilà, ça veut dire, quand il posait cet acte, les gens n'étaient pas d'accord. C'était condamné. Oui. Merci beaucoup. Mais est-ce que c'est le cas de Mohamed? Est-ce que c'est le cas de Mohamed? Non, c'est pas le cas, puisque les musulmans sont unanimes. Bon, je pense qu'ils sont unanimes. Ah non, c'est que tu ne connais pas l'histoire. Franck, à cette époque-là. Oui, j'ai compris, je vais t'expliquer l'histoire. À cette époque-là, hein?
Ok. Les gens de cette région-là détestaient Mohamed plus que tout. Est-ce que tu sais ça? Ça dit qu'il a dû se battre contre eux. Parce que tellement les gens l'ont persécuté et le détestaient plus que tout. Donc s'il y avait un problème comme ça qu'on pouvait prendre pour le démolir, là, ils allaient l'utiliser. Parce que les gens de la Mecque, ils étaient des polythéistes, ils étaient des animistes et tout ce que tu veux. Et lui, il vient et dit non, arrêtez ça. Et puis il a commencé à s'attaquer à leur Dieu. Donc il le détestait plus que tout. Il cherchait même partout. Il voulait même le Dja. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on veut dire Dja. Il voulait même le Dja. Ils ont jamais les gens qui étaient avec lui. Mais ils n'ont pas parlé de son mariage. Parce que le mariage était inattaquable. Les gens qui étaient prêts à le Dja, ils étaient prêts à faire tout. Ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas parlé de ce mariage-là. Si le mariage était attaquable, tu penses qu'ils n'allaient pas en parler? On devait trouver tous les faits historiques. Il y a un qu'on appelle Jean Damascène, qui était un chrétien qui était à son époque, qui l'a critiqué de tous les mots. Mais jamais il n'a touché le mariage. Tu vas chercher Jean Damascène, qui l'a critiqué avec tout, mais jamais il n'a parlé de ce mariage-là. Parce que le mariage à l'époque, ça ne posait pas de problème. Mais Jean Damascène, qu'on appelle Jean de Damas, qui était un père de l'église aussi, il a critiqué. Je le connais. Tu le connais, voilà. Jean Damascène a critiqué. Mais est-ce que Jean Damascène, elle faut parler du mariage de Mohamed? Sallallahu alayhi wa sallam. Jean Damascène n'en a pas parlé. Pourtant, ils n'étaient pas... À l'époque, les questions sociales, les débats sociaux, ce n'est pas la question, c'était le débat théologique propre. Non, je vais t'expliquer. Non. Est-ce que, par exemple, tu connais David, non? Le même David que je t'ai parlé de lui, qui est là. Quand David a pris la femme de Uri, là, est-ce que les gens en ont parlé? Si, puisque c'était un adultère. Voilà, donc c'était pas pour te dire que les faits sociaux là. Merci beaucoup. Ça veut dire que les faits sociaux là comptaient. Si c'était pas normal socialement, les gens allaient en parler. Non, mais tu comprends un peu? Le débat entre Damascène et puis, comme on appelle Mahomet, c'était pas un débat, c'était un débat théologique sur la question. Non, ils se sont pas parlé eux-mêmes. La deuxième fois, tu dis Mahomet. Arrête de Écoute-moi, regarde. Franck, d'abord, il s'appelle pas Mahomet. Tu sais bien dire Mohamed, mais tu fais exprès, je pense. Tu sais dire Mohamed?